Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve comme promis pour la préparation des diamants de cette magnifique toile. Comment vous dire que voilà, j'ai très hâte de la faire. Donc clairement, nous sommes le lendemain de l'unboxing. Je suis déjà en train de filmer la préparation avec vous. Hein, voilà. Donc la toile, c'est une toile de Ania DP. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous aurez aussi mon lien d'affiliation, puisque maintenant je suis partenaire avec elle. Vous aurez l'unboxing, etc. Voilà, vous inquiétez pas, de toute façon c'est sur ma chaîne. C'est une toile en 50 par 50, diamant carré, diamant en résine, qui a été fait en France et fait par elle. Voilà, donc vous aurez tous les détails, mais gros point positif, c'est fait en France. C'est ce que je voulais vraiment mettre en avant, je vous l'avais dit. Au niveau des accessoires, donc j'ai ma boîte valise Ardot que j'aime trop. J'avais tellement hâte de recevoir cette toile pour que ça aille avec... Non mais, au niveau des couleurs, on est pas mal aussi. Hein. Bon, c'est pas tout à fait le même thème, là c'est plutôt Halloween, là c'est plutôt printemps. Mais au niveau des couleurs, je trouve que ça va bien ensemble. Il va me manquer quelques pots parce que j'avais prêté ma boîte pour un diamant painting pour ma fille. Vous voyez, en diamant rond. Donc, quand j'aurai fini déjà tout ça, je passerai ça dans les sachets zip de Ania DP parce qu'ils sont de très bonne qualité apparemment de ce que je vois. Et comme ça, du coup, je récupérerai moi les petits pots. Voilà. L'entonnoir était dans la valisette. Gros point positif, il y a beaucoup d'accessoires, comme vous avez pu le voir. Hop, ici. Bon, il y a des DP, hein, forcément, j'ai mis mon bazar. Donc voilà. Et puis on va être parti et bien évidemment on va faire un tag parce que sinon ça serait pas drôle. Alors je pense pas que je ferai toute la préparation parce qu'il y a quand même 44 couleurs si je me trompe pas, donc ça va quand même faire beaucoup pour le tag que je veux faire, mais écoutez, au moins comme ça vous passerez un petit moment avec moi et vous savez de toute façon que je bablote toujours plus que prévu. Voilà. Au niveau du tag, je vais faire le tag du mois de janvier et février. Vous allez me dire, nous sommes en avril. Oui, en fait j'ai été taguée par Roseline78 qui m'a taguée sur ce petit tag là, et du coup j'avais envie de le faire, et du coup je me dis, il y a beaucoup de du coup dans ma phrase, je suis fatiguée, vous entendez ma voix, j'ai la voix cassée en plus. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal en fait de faire janvier-février, et puis je ferai une prochaine vidéo où je ferai mars-avril parce que je crois qu'avril n'est pas encore sorti. Voilà. Comme ça je rattrape un peu parce que j'aime beaucoup le principe et j'étais contente que Roselyne me tague. C'est un tag qui a été créé par Diamond Steph et Les Passions de Mimi, que je ne connais pas, donc je vais aller voir ça tout de suite après. Je vous mettrai de toute façon, je vous les identifierai en fait, vous pourrez aller voir. Donc voilà, elles ont fait ces tags là et je trouve les questions très sympas. Donc je me suis dit qu'on allait faire la préparation de diamants en même temps. Voilou, on est parti. Normalement j'ai tout dit. Je vous mettrai les questions, bien sûr. Donc on va commencer avec le tag du mois de janvier, puis on va commencer par ranger. Alors, réfléchissons. Je vais pas me prendre la tête au niveau des DMC, je les re-rangerai après parce qu'il y a des symboles et il y a des chiffres. Donc, je vais y aller par étapes. Je pense que je vais faire... Hop. Par contre, j'ai pas préparé les étiquettes. Ça, c'est pas bien, Aurélie. Parce que je vois qu'il y a des symboles. Est-ce que je vais réussir à les redessiner? C'est pas dit. Bon, une vraie réflexion avec moi-même. Hein, je vous ai épargné ma réflexion. Je vais mettre les chiffres et les lettres et les symboles que je peux dessiner sur les petits machins là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon de papier, je sais plus. Et pour le reste, je mettrai les DMC. Voilà, je verrai sûrement que je découperai la partie des symboles, parce que c'est vrai que c'est ce qui manque, c'est ce que je vous avais dit dans l'unboxing, pour pouvoir du coup mettre sur nos rangements. Et je pense que j'imprimerai et je collerai, mais j'ai plus de scotch en fait. Sinon d'habitude je fais ça, je prends, mais j'ai plus de scotch. Voilà, donc on va faire ça pour l'instant. Je vais faire au crayon de papier, comme ça je pourrai effacer. Et ça va pas m'empêcher de ranger. Et pour les symboles trop compliqués que j'arrive pas à dessiner, parce qu'il y en a quand même certains de ce que je vois, je mettrai les DMC. On va faire ça. Alors, on est parti.
On va essayer d'être organisé ce matin parce que c'est pas gagné. Je suis pas bien réveillée. Donc ça promet. Alors là, nous avons le 820. 820, c'est quoi? Ah ben, on commence bien, c'est un symbole. Est-ce que... vous pensez qu'on va réussir à le dessiner, celui-là? Ça serait pas mal si j'arrive à dessiner quand même. Je suis pas une quiche. Hop, c'est ça, je crois. Tac. Tac. On va mettre 820 à côté. Et... attendez, je vous montre. Est-ce que quelqu'un va réussir à se comprendre? Je ne sais pas, mais moi j'espère. Voilà, je trouverai une autre solution et si j'avais pas pensé à préparer les symboles avant en fait. Voilà, on est fatigué, je n'ai voulu faire dans la précipitation. On est parti sur le tag, sinon on va jamais s'en sortir. Alors, tag du mois de janvier. Question 1. Parle-nous un peu de toi, d'où viens-tu, quel travail est-ce que tu fais, as-tu des enfants? Alors, parle-nous un peu de toi. Alors déjà, je m'appelle Aurélie, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai 34 ans, je vais sur mes 35. Oh non, pas la statique, j'aime pas les diamants statiques. D'où viens-tu? De base, je viens de Seine-et-Marne, à côté de Disney. Et je vis actuellement à côté de Perpignan depuis 6 ans. Voilà. Gros déménagement. Ah oui, vous voyez, ça colle. Les diamants statiques, c'est pénible pour ça. Quel travail est-ce que tu fais? Alors, de base, je suis... oui, c'est ça. Auxiliaire de puériculture. Et vu que je suis Covid long et que ma fille est en cours de diagnostic pour l'autisme, pour ceux qui ne le savaient pas encore, je suis en train de voir pour être parent aidant, puis en parallèle, en fait, je fais une recherche pour faire une reconversion professionnelle. Voilà, j'aimerais beaucoup faire ma licence de psychologie, donc j'espère que j'y arriverai. Et voilà, pour l'instant, ce que je fais, je m'occupe principalement de ma fille qui va avoir beaucoup de rendez-vous, même si le test est négatif pour l'autisme, ça ne change pas qu'elle a une hypersensibilité sensorielle, un trouble anxieux et que du coup elle a besoin quand même de suivi et pas mal de rendez-vous toutes les semaines. Voilà, c'est ce qui est prévu. Voilà pour ça. As-tu des enfants? Donc oui, j'ai une petite fille de 8 ans et demi. Voilà. Question 2. Qui t'a fait découvrir le DP? Ben, on en a parlé dans mon dernier tag. C'est ma soeur et après Facebook qui m'a fait me lancer. Mais de base, c'est ma soeur qui m'avait montré qui en faisait déjà depuis quelques années. J'arrive pas... c'est pas mon jour là. Allez, voilà, c'est très bien. C'est bien, petit diamant. Question 3. As-tu plusieurs loisirs? Si oui, peux-tu les nommer? Alors, j'ai le diamond painting et j'ai le point de croix. Un petit peu la peinture par numéro, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'y mettre. Donc voilà, c'est principalement ce que je fais. J'essaye de faire partir. Je sais pas si vous voyez, j'ai les diamants qui sont collés. Ils sont très statiques. Hein. Je sais pas si c'est le sachet zip qui faisait ça. Donc j'essaye de ne pas en mettre partout, mais c'est pas forcément facile. Question 4. As-tu des projets en cette nouvelle année? Du coup, personnellement, oui. Faire diagnostiquer ma fille. Est-ce qu'elle a un suivi? Aussi MDPH, tout ça, vous savez. Essayer moi de voir ce que je peux faire en parallèle de ça pour m'occuper d'elle et en même temps m'épanouir professionnellement. J'ai mis les diamants partout. Et au niveau des projets de la chaîne, bah écoutez, j'aimerais vraiment découvrir de plus en plus de nouveaux vendeurs. C'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Parce que j'ai bien envie en fait de tester pour vous et de vous montrer en fait ce qui est le mieux. Alors ce sera toujours selon moi. Chaque personne, ça varie, mais j'ai très envie en fait de découvrir de nouvelles entreprises. Voilà. Et puis de mettre en avant celles qui le méritent. Celles qui font les efforts
pour que ça soit de mieux en mieux, que ça soit au niveau des licences pour les artistes, etc. quoi. Donc voilà, c'est mon projet au niveau de ma chaîne, et puis toujours continuer à m'amuser, hein, parce que ça reste de l'art-thérapie pour moi, le diamond painting, donc j'ai pas envie que ça change en fait à ce niveau-là. Voilà. Question 5. Que représente le mois de janvier pour toi? Alors le mois de janvier pour moi c'est clairement ouais, la nouvelle année quoi. C'est clairement la nouvelle année au final. Et c'est un mois que j'aime pas forcément. Alors pourtant il fait pas très froid hein, chez nous. Parce que du côté de Perpignan il fait pas froid. Mais ouais, c'est pas un mois que j'aime trop. C'est après les fêtes. En général j'ai dit au revoir à ma famille. Donc c'est vrai que c'est pas un mois que j'aime beaucoup. Voilà. Donc pour moi ça voudrait dire ouais l'après-fête. Je vois que ça pour le mois de janvier. Voilà, c'est pas un mois que j'affectionne particulièrement. On a fini pour le tag du mois de janvier. Ça va aller vite, je pense. Je pense pas que vous verrez la préparation de diamant entière avec moi. À moins que je fasse mars en même temps, mais non. J'aurais bien aimé faire mars et avril, parce que c'est quand même pas la même saison. Par contre, ça m'étonnerait que tout rentre dans un pot. 225, c'est le... Ah, j'ai laissé tomber un diamant. Il va falloir que je le range après. 225, c'est le H. Hop. Donc, tag du mois de février. Quel est ton film romantique préféré? J'en ai un, mais alors est-ce que je vais me souvenir du nom? Il va falloir que je fasse une recherche Google, parce que quand j'ai lu le tag, j'ai essayé de me souvenir et j'ai pas pensé après faire la recherche. Je vais regarder. Trouver, c'est Free Love. Voilà, moi et mon anglais. J'ai fait un mix entre accent et anglais. Je vous le mettrai affiché de toute façon. Voilà. Ma chérie qui me l'a fait découvrir. Voilà. Magnifique histoire d'amour entre deux femmes et deux combattantes, quoi. Vraiment, j'ai adoré ce film, je vous le conseille. Vraiment beaucoup si vous aimez les films comme ça qui parlent d'amour. Et bien évidemment que le fait que ça soit deux femmes ne vous gêne pas. Hein, parce que ça peut gêner certaines personnes. Voilà. Après, question 2. Est-ce que tu fêtes la Saint-Valentin? Ça peut être avec des amis aussi. Alors non, je ne fête pas la Saint-Valentin. Enfin, on l'a fêté avec ma chérie quand on s'aimait, comme on dit. Quand on était au début ensemble en fait. Et puis bon, maintenant ça fait 7 ans et clairement on le fait plus hein, parce que bon, j'ai toujours trouvé ça comme une fête commerciale. C'est vrai que quand on est plus jeune on s'y attache beaucoup plus, et puis quand on vit on se dit ouais bon, on n'a pas forcément besoin de faire un cadeau comme ça à la personne qu'on aime juste le jour de la Saint-Valentin. Voilà, si on a envie de faire un cadeau, on le fait à un autre moment, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, si on avait la possibilité, bien sûr qu'on le ferait, mais clairement, c'est pas une obligation chez nous. Donc, non. Plus aujourd'hui. 938, ouais, bon, ce sera le DMC, hein, vu le symbole que c'est. Question 3. Ça fait combien de temps que tu es en couple ou célibataire? Bah, je viens de vous le dire, ça fait 7 ans. Donc voilà, ça fait un petit bout déjà. Et je fais tomber les diamants. Ça fait un petit bout. Donc, écoutez, pourvu que ça dure comme on dit. Parce qu'on a connu toutes les deux pas mal de galères, donc on est contente de s'être retrouvés en fait ensemble et d'être bien l'une avec l'autre. Donc pourvu que ça dure. 208 c'est le D. Question 3. Ça fait combien de temps que tu... On la vient de la dire celle-là, Aurélie. Je suis complètement fatiguée ce matin.
Je fais ça, mais alors n'ai pas assez fait le sommeil. Hein. Question 4. Parlez-nous de ton ou tes meilleurs amis. Où l'as-tu rencontré? Ça fait combien de temps que cette amitié dure? Eh ben, ça va être très rapide, j'en ai pas. Voilà. Je n'en ai pas et clairement, en fait, avec le temps, ça me va bien comme ça. Je vous ai dit que j'avais un rapport particulier avec l'amitié parce que j'ai eu beaucoup de déceptions. Et j'ai du mal, en fait, vraiment, avec ça. Et en général, ça me fait plus de mal que de bien. Donc, bah, j'en ai pas. Et en fait, c'est bien comme ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. J'ai ma petite famille et ça me va bien. Voilà. Ça peut vous paraître triste, mais moi je le vis très bien. Je vis mal le fait de ne pas forcément pouvoir me confier, enfin je peux me confier, mais de faire le deuil de l'amitié, mais au final avec le recul, je me dis qu'en fait je suis bien mieux comme ça. Donc, bah faut pas être triste en fait, parce que moi je le suis pas. Voilà. Alors, 597, où es-tu? Là. Après, question 5. Que représente le mois de février pour toi? Et ce sera la dernière question. On n'aura pas fait grand-chose. Ça va être une vidéo courte, je le sens. Je sais pas ce que je pourrais vous faire d'autre. Ou alors, je vous mets la partie en accéléré si vous voulez. Comme ça, vous l'avez quand même. Si ça peut vous intéresser. Je la mettrai pas trop en accéléré, mais comme ça, ça vous permettra aussi de voir un petit peu. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Donc, question 5, que représente le mois de février pour toi? Bah, écoutez, pour moi, c'est un mois court. Donc ça, c'est bien. Et le mois de février, ça représente quoi? Bah, pas grand-chose. Si, c'est le mois où j'ai appris à connaître vraiment ma chérie. Mais sinon, le reste, clairement, j'ai pas forcément de... J'ai pas forcément de trucs en février. En mars, oui, mais pas en février. 3050, c'est où? 3350, là, c'est le N. Donc, bah non, j'ai pas forcément de trucs en particulier au mois de février. C'est un mois... c'est pas le printemps, c'est pas vraiment l'hiver. Bon, après, moi, c'est tellement compliqué parce qu'on vit dans le sud, donc en fait, on n'a pas du tout les mêmes températures. Pour nous, clairement, là, ça fait des mois qu'on est au printemps, quoi. On n'a pas vraiment d'hiver ici. On n'a pas d'hiver. Donc, bah, pour nous, ça change strictement rien. Donc non, j'ai rien de spécial au mois de février. C'est un mois lambda. Vu qu'on ne fait pas forcément la Saint-Valentin, bah, pour nous, ça va forcément de lien en fait. Voilou pour les questions. J'ai encore des diamants statiques. J'ai remarqué que c'était souvent les diamants qui sont en résine, qui sont statiques. Va-t'en, toi, la petite poussière là. Oh, t'as pas invité? Donc voilà. Et vous voyez, c'est vraiment statique parce que ça colle. Est-ce que vous allez voir? Ça colle sur les côtés. Vous voyez, ils se font la malle. Ah, vous l'avez vu. Il est venu sur mon doigt, celui-là. Alors, attendez, faut que je le récupère maintenant. C'est bien mignon. Je joue avec les diamants, avec la statique, mais... voilà. Bah, écoutez, on a fini pour ce tag. Et moi, je vais continuer et je vais vous mettre en accéléré. Comme ça, on se retrouve une fois que j'ai fini, si vous voulez. Comme ça, je vous montrerai un peu la panel de couleurs. A tout de suite.
Et voilà, c'est bon, j'ai tout fini. Voilà ce que ça donne à peu près pour les couleurs. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bleu. Je les ai pas encore mis dans l'ordre. Je vais faire ça juste après. Il y a beaucoup de ces couleurs là. Mais voilà à peu près ce que ça donne au niveau des couleurs. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien hâte de la continuer. Vous avez vu que j'avais fait un petit test, mais je n'ai pas plus avancé que ça. J'attendais de faire la préparation des diamants avec vous. Donc, je vais m'atteler à ça dès maintenant. Je taguerai peut-être des personnes, je le mettrai en description parce qu'il faut le temps que je réfléchisse à qui je vais taguer, qui ne l'a pas encore fait. Je vous mets le lien de tout, de toute façon, que ça soit l'unboxing, le lien de la toile avec mon lien d'affiliation, la boîte Ardot, c'est pareil, vous aurez tout en barre de description. Et puis voilà. Je vais taguer aussi les personnes, bien évidemment, qui ont fait le tag et les personnes qui vont taguer. Vous aurez tout. Voilà. De toute façon, vous avez toujours tout en barre de description. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous cherchez une information, c'est là-bas. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.